Bienvenue sur ma chaîne. Porter le célèbre maillot numéro 10 du FC Barcelone a une grande signification. Autrefois porté par Ronaldinho et, surtout, par Lionel Messi, il représente la créativité, l'intelligence et le leadership. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Lamine Yamal, qui n'a que 18 ans, a pris cette responsabilité et a rapidement montré ses talents. Lors d'un match amical entre Barcelone et Séoul, Yamal a marqué ses premiers buts en tant que nouveau numéro 10 du club. Il a joué avec beaucoup de confiance et a aidé l'équipe à gagner 7-3 en Corée du Sud. Bien que ce résultat soit juste une victoire amicale sur le papier, il a changé la carrière du jeune joueur. Il a réagi avec un message qui correspondait à l'importance de ce moment. Sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick, Barcelone a montré une forte attaque. Mais c'est le doublé de l'Espagnol en première période qui a vraiment attiré l'attention. Il a marqué son premier but à la 14e minute, juste après que Robert Lewandowski a marqué le premier but. Yamal a pris le ballon après un rebond, a réussi à passer les défenseurs calmement et a frappé le ballon à ras de terre dans le but. C'était son premier but en jouant comme numéro 10 pour les Blaugrana. Juste avant la fin de la première moitié du match, lorsque le score était de 2-2, le joueur de 18 ans a marqué à nouveau. Cette fois, après une belle feinte et une bonne passe, il a marqué avec habileté, redonnant l'avantage à Barcelone. Une conclusion calme et sûre, comme un joueur qui reste tranquille même sous la pression d'un maillot célèbre. Après le match, Yamal a parlé aux journalistes et a expliqué ce que ça voulait dire pour lui de marquer avec le même numéro que Messi. Sa déclaration en 10 mots montrait de l'émotion et de l'ambition. C'est un rêve que j'ai depuis mon enfance. Il a ensuite expliqué ses commentaires d'après le match, comme le rapporte Marca. Marquer avec ce maillot et ce numéro est très spécial. Je suis très content que l'équipe ait gagné. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout le soutien que nous avons et nous espérons que cette saison sera réussie et que nous gagnerons beaucoup de prix. Manchester City a découvert en Erling Haaland un joueur pour construire son avenir. Depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, l'attaquant a fait des performances remarquables et pourrait rejoindre d'autres grands clubs européens, comme le Real Madrid. Cependant, il pense maintenant à suivre l'exemple de David Beckham et Lionel Messi en jouant en Major League Soccer. Dans une interview récente avec Time, Haaland a parlé de son expérience aux États-Unis pendant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 avec les Citizens. Il a joué 2 matchs en entier et est entré dans 2 autres. Il a marqué 3 buts avant que son équipe ne soit éliminée en 8e de finale contre Al Hilal. Même si l'équipe a été éliminée tôt, Erling a été surpris par l'appréciation qu'il avait dans son pays. Cela se voyait à chaque fois qu'il montait sur le terrain, en voyant les réactions des supporters. Je ne savais pas que j'étais connu aux États-Unis, a avoué l'attaquant. Cela a amené l'interview à parler de l'avenir possible de Haaland en MLS. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, a-t-il dit. Pour montrer qu'il suit bien l'actualité de la MLS, l'attaquant norvégien a mentionné 2 des plus grands joueurs de la Ligue ces dernières années. Ce que fait Messi en ce moment est incroyable. Ce que Beckham a fait est aussi incroyable, a dit Haaland. Dans la même conversation, Haaland a parlé des chances de l'équipe nationale de football des États-Unis de gagner un titre de Coupe du Monde. Il a mentionné que les États-Unis vont co-organiser la Coupe du Monde 2026 avec le Mexique et le Canada. Je ne veux pas être celui qui dit que les États-Unis ne gagneront jamais la Coupe du Monde, puis qu'ils la gagnent, a-t-il dit en riant. Erling a dit qu'il y a 1% de chance qu'ils réussissent. Il a ensuite parlé de son équipe nationale, la Norvège a une chance sur 2. Si nous nous qualifions pour la Coupe du Monde, ce serait comme si une autre grande nation gagnait. Ce serait la plus grande fête jamais organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.